arrête de trembler. Mais arrête de trembler. Salut. Déjà, un grand merci d'avoir regardé la première vidéo. C'est la vidéo de la présentation de ma chaîne en fait que j'ai faite il y a quelques jours. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait d'une de mes passions qui est arrivée assez récemment dans ma vie. Ça doit faire maintenant 2 ans et demi. C'est le bullet journal. Qu'est-ce qu'un bullet journal? En fait, le bullet journal, donc c'est juste un carnet et vous avez en fait à l'intérieur tout ce dont vous avez besoin. Vous avez juste besoin donc d'un carnet et d'un stylo pour le commencer. Ça peut être très minimaliste ou alors vous pouvez donc être hyper créatif et artistique. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage en fait qui me font cette réflexion, mais moi je suis pas du tout organisée, c'est pas pour moi. Ou alors, attends, j'en ai une autre. Je suis pas rigoureuse. Honnêtement, moi je l'étais pas non plus, donc sur mes bulletins, le manque de rigueur, je crois que tous mes professeurs ils le mettaient. J'ai découvert en fait le bullet journal grâce à la youtubeuse Les Astuces de Margot. Je voyais défiler ses vidéos comme ça sur le côté et je me suis dit bah ça fait plusieurs mois que je vois ça, bon bah je vais tenter quoi. Et j'ai tenté, j'ai adoré et le jour même je crois, oui le jour même, je suis allée à la Fnac chercher mon premier bullet journal avec un petit guide pour me permettre de bien commencer. Pour moi le bullet journal il est vraiment adapté à tout le monde, c'est que vous soyez déjà hyper organisé, bah ça sera un nouvel outil en plus, tout simplement. Vous avez tout regroupé dans le bullet journal. Il y en a qui sont, on va dire, mi-organisés et qui peuvent justement évoluer grâce au bullet journal. Et les personnes pas du tout organisées comme moi au début, bah on peut trouver justement une forme d'organisation tout à fait nouvelle dans le bullet journal. Par exemple, une enfant de 6 ans ne va pas comprendre le concept d'un bullet journal, tandis que bah, une personne de 18 ans ou de 20, souvent c'est dans ces eaux-là je crois, c'est à partir des études supérieures où on commence à en tenir un. Moi j'ai commencé quand j'avais 20 ans, c'est pas fait pour tous les âges. Le bugeot pour les intimes, en fait synonyme d'art et de dessin. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un bullet journal, à la base, il n'y a pas besoin de dessin. Il y a besoin juste du carnet, juste du stylo. Et tu t'en fais ce que t'en veux. C'est pas obligatoire de dessiner. Moi je suis dans un team qui dessine parce que j'aime beaucoup dessiner et que ça m'apporte vraiment mon petit réconfort, mon petit moment à moi le dimanche soir quand je veux faire ma semaine. Il y a des bujots qui sont hyper minimalistes. Donc franchement c'est pas... Enfin, si vous dessinez pas, enfin c'est pas grave. Vous en faites ce que vous en voulez et vous êtes même pas obligé de le partager. Enfin, c'est votre bujot... Comment on s'organise avec? Pour moi, il y a plusieurs étapes. Vous allez avoir donc le planning annuel, le planning trimestriel, le planning mensuel, hebdomadaire et enfin les to-do list quotidiennes. Personnellement, j'aime bien rajouter une master list qui va en fait faire office de pense-bête où vous allez marquer tous les mois ce que vous devez absolument faire pour ne rien oublier. Après, il y a différents types de bullet journal comme le daily bullet, c'est votre journal intime. En plus, vous allez avoir le bullet journal pointillé, à ligne, vierge ou encore numérique. J'aimerais vous dire pourquoi j'ai commencé un bullet journal. Donc c'est un petit bugeot que j'ai eu sur internet. Il est de la marque en fait d'Inbind et c'est en partenariat avec WWF. C'est une jolie collection toute colorée avec un petit animal. Nouvelle collection, il me semble que ce sont des paysages ou des pays. Moi j'adore. J'adore cette marque, enfin de bullet journal, c'est mon deuxième sur mes 4. Déjà 4 bujots. Mon troisième bullet journal, ça a été de cette marque et j'ai adoré parce que j'utilise 3 sortes de feutres. Les Pro Markers, il me semble que c'est des Crayola de la marque Mairiata et des Tembo. Et ça, souvent, ce genre de petits feutres, bah, ça traverse. Avec ce bullet journal, ça ne traverse pas. Les pages, c'est tout lisse. Pourquoi j'ai commencé? Si j'ai commencé le bugeot, le bullet journaling, comme on dit dans le jargon, c'est parce que j'avais besoin de me sentir plus adulte. Je suis arrivée à Dijon en janvier 2018 avec mon copain et moi personnellement j'avais pas d'emploi. Lui on a trouvé un assez rapidement, moi non. Parce que j'avais une formation à distance à faire. Faut être motivé pour faire une formation à distance et travailler de chez soi, c'est infernal. Je voulais me sentir plus adulte. Je
voulais me sentir donc plus grande. Et j'étais tellement pas organisée que quand j'ai découvert le bullet journal, ça m'a vraiment sauvé mes journées. J'avais une vision d'ensemble de tout. Toute ma journée, je la voyais sur papier. Je savais ce que j'avais à faire. Le soir, j'allais sur mon bullet journal, j'écrivais ce que je devais faire le lendemain et c'était parti. Mes dessins étaient horribles au début. Je dessine depuis que je suis toute petite. Je suis pas talentueuse, hein, je dessine parce que ça me plaît. J'en cherche pas à faire ma carrière. Je connais des dessinateurs qui sont extraordinaires, qui dessinent vraiment bien et qui sont hyper inspirants, ça j'adore. Dans mon bullet journal, je fais ce que je veux, donc certes, j'ai créé un compte Insta très récemment pour partager mes publications parce que je trouvais que mon niveau augmentait assez bien, donc j'ai partagé avec mes amis qui tiennent aussi un bullet journal. On aime beaucoup en fait partager nos publications avant l'heure, on aime bien dire ah regarde ce que j'ai fait et tout, qu'est-ce qu'on dit. J'étais pas du tout rigoureuse au niveau de mes études, j'avais vraiment du mal à m'y mettre, c'était horrible. J'étais vraiment de bonne foi parce que j'arrêtais pas de me dire ah vas-y je vais à la bibliothèque pour bosser et tout. J'ai fait ça 2 fois. En fait, après, ça m'a saoulé de sortir de chez moi. Le bullet journal, ça m'a beaucoup aidé pour m'organiser dans ma vie quotidienne quand j'avais pas d'emploi. En parallèle de ma formation, je faisais du babysitting pour payer mon loyer. Le bullet journal, ça m'a vraiment aidé pour ne pas me tromper d'enfant à garder et de jours et d'heures. Après, quand j'ai dû travailler, ça a été une autre affaire. Travailler de chez soi et d'avoir une organisation propre à soi et être dépendant en fait d'une société. C'est pas la même chose. J'ai trouvé une nouvelle utilité. Les horaires, ils étaient notés dans mon bullet journal, mes jours de repos, ainsi de suite, mes rendez-vous. Résultat, je trouvais que mes journées elles étaient vides parce que j'ai trouvé un 35 heures en septembre dernier et ça prend beaucoup de temps. Ça me frustrait et résultat, je mettais par exemple lecture, écriture, dessin alors que je le faisais automatiquement tous les jours, mais ça me permettait de me dire ah, j'ai fait un truc aujourd'hui, c'est bien ça, en plus de ma journée de travail, j'ai fait un petit truc. Ça m'a apporté quand même pas mal de choses en fait. Première chose à laquelle je pense, c'est la confiance en moi, clairement. Enfin, moi je suis une campagnarde, hein, pure et profonde. Il n'y a plus aucun doute. Hein. Une campagnarde, hein. J'ai grandi en campagne, 500 vaches et 2 et même pas 300 habitants, où les commerces, c'était le foyer, la mairie et l'église. Et une école. Jusqu'à mes 20 ans, la ville, je connaissais absolument pas. Et quand je me suis retrouvée à Dijon à 20 ans, je me suis sentie vraiment seule. Parce que je connaissais pas en fait la ville, ça me faisait peur, j'aime pas ça la ville. Hein. J'avais peur, j'avais pas du tout confiance en moi, ça m'impressionnait et le bullet journal, ça m'a apporté donc la confiance en moi. Ça m'a apporté où je me disais ok aujourd'hui je vois un tel, après je vois une autre copine, j'ai un rendez-vous à ce moment-là, après je vais aller travailler. Ça m'a aussi apporté beaucoup de sérénité, je savais où j'allais en fait, c'est ça le truc. Ça m'a beaucoup aidé en fait à avancer et à m'épanouir hein, franchement. Le mot peut paraître fort, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, ça m'a vraiment aidé à m'épanouir. Je sais qu'il y a plusieurs teams dans les Bujo. Il y a notamment la team je fais mon mois d'un coup, en dessin ou non, hein, c'est genre ils dessinent tout d'un coup, ou alors il y a la team, je fais ça au fur et à mesure des semaines, tout ça. Et moi je fais partie de la deuxième team. Le dimanche après-midi, c'est mon moment. Genre tu viens me déranger, genre mon copain il vient me déranger pendant que je fais mon bullet journal. Mais en fait qu'il arrête de s'étonner que je parle mal en fait. Il sait qu'il faut pas me déranger parce que je suis dans ma bulle. Je suis dans ma bulle, tu me laisses tranquille. Point. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite donc à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé la vidéo et du coup, on se dit à la prochaine.